Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière car j'ai envie de vous raconter une histoire. L'histoire de la paix dans le monde. Bon, j'exagère peut-être un peu, parlons plutôt de la paix dans la saga Metal Gear. Et pour être encore plus précis, du chapitre 3 de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Il y a cependant un problème. Ce chapitre 3, nommé Peace, n'existe pas. Et pourtant, des années après la sortie du dernier opus de la saga culte de Kojima, il est encore au centre des discussions dans la communauté de fans. Et nous allons aujourd'hui décortiquer toute cette histoire. J'aimerais d'abord rendre à Big Boss ce qui est à Big Boss. Cette vidéo est basée sur le travail d'investigation de la chaîne Did You Know Gaming, qui a fait un vrai travail d'enquête, à aller se renseigner, interviewer les différents intervenants de toute cette histoire. Donc n'hésitez pas à aller sur leur chaîne, vous apprendrez plein de trivia sur l'univers du gaming. Et maintenant on peut aller dans la vidéo en elle-même. 1er septembre 2015, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain est disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Drama, trahison, maltraitance d'employés, le développement du jeu fut plus couleux. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais il faut dire que ça a eu de l'importance pour l'histoire que je vais vous conter. Conduisant au départ du très renommé Hideo Kojima, réalisateur historique de la franchise et très influent dans le domaine du jeu vidéo. Et le jeu en porte les traces. Celui-ci paraît incomplet, avec des traces de charcutage grossières qui feront douter les fans, avec même des missions coupées qui apparaissent dans le making-of, qui apportaient la conclusion de l'histoire de certains personnages. Et surtout, dans ce jeu découpé en 2 chapitres, les data miners découvrent quelque chose d'étonnant. Un écran titre non utilisé. Chapitre 3. Paix. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Dans les faits, on ne sait pas. Ça peut être un écran titre pour seulement du post-game comme le fera Kojima plus tard dans Death Stranding. Peut-être un vestige de contenu coupé du jeu car rien ne semble y être rattaché. Ou alors, quelque chose de plus imposant, de plus ambitieux, quelque chose que Kojima pourrait imaginer. Surtout que ce n'est pas la seule chose à avoir été dataminée dans les données du jeu. Une cinématique que l'on ne voit pas dans la campagne, félicitant les joueurs pour avoir atteint le désarmement nucléaire mondial dans le mode multijoueur. Ni une ni deux, les joueurs de la communauté font un lien. Et si, en accomplissant cet exploit, désarmer toutes les têtes nucléaires du monde de Metal Gear, en accomplissant la paix dans le monde, cela nous permettait de débloquer ce fameux chapitre 3. Cela semble être une théorie saugrenue, vu que rien ne semble indiquer dans les données la réelle présence de ce chapitre 3, à part son écran titre. Mais à l'ère d'Internet, une petite mise à jour suite à cet exploit ne paraît pas impossible. Puis, il y avait cette fameuse vidéo 36 sur le site de MGS5 qui n'était pas débloquée et avait peut-être un lien avec tout ça. En tout cas, ça donnait aux fans l'idée qu'il y avait des mystères à élucider. En suivant les théories de la communauté, la communication de Konami commença. Quelques semaines après la sortie du jeu, Konami lança l'événement secret de désarmement des têtes nucléaires, incitant les joueurs à accomplir cet exploit, accompagné de divers tweets disant des choses intéressantes telles que « La vérité peut être trouvée pour la paix » ou encore « Il y a moins de 4 chapitres dans le jeu ». Même Kojima communique de temps en temps sur ce sujet,
alors que son divorce avec Konami est déjà consommé. C'est parti, les joueurs partent en quête pour désarmer toutes les têtes nucléaires de Metal Gear Solid 5. Bon ok, mais comment ça marche en fait ce système de têtes nucléaires? Globalement, dans le multijoueur du jeu, chaque joueur a une base qui, au prix de ressources et de temps, peut équiper des têtes nucléaires, jusqu'à 16 d'entre elles. Et cette base peut être attaquée pour récupérer les têtes convoitées, qui peuvent soit être gardées, soit démantelées. C'est grosso modo comment ça fonctionne, plein d'autres détails étant bien sûr en jeu là-dessus. Et ainsi naquirent deux groupes de joueurs sur Reddit. Les philanthropistes, dont le but était d'accomplir le but de Kojima et créer un monde sans tête nucléaire, et les patriotes, qui eux avaient pour but d'empêcher cela. La guerre fut âpre, engagée, et bien que celle-ci ne paraissait pas particulièrement bouger, un jour, la cinématique fut déclenchée chez les joueurs de la version Steam. Victoire des joueurs philanthropistes! Sauf qu'en fait non. Il existait beaucoup de têtes nucléaires. La cinématique n'ayant été déclenchée que par l'aide d'un glitch d'après Konami. Dommage, go next. C'est arrivé quelques autres fois. Konami indiquant que ce n'était pas légitime à chaque fois. Vous vous dites peut-être que Konami falsifie ça, d'où le titre de la vidéo? A priori non. Les joueurs arrivant à suivre le nombre de nukes, pas de souci. Le statu quo continue, quelques années, avec des remises d'huile sur le feu, avec des communications de Konami sur cette fameuse paix, notamment avec la sortie de l'édition Definitive Experience de MGS5, indiquant que la course au désarmement pour la paix était aussi contenue dans cette ressortie. Mais finalement, tout changea. Et quand je dis tout changea, je parle de notre monde. En effet, en 2020, vous le savez tous, arriva le Covid. Et qui dit épidémie qui changea la face du monde, dit des gens confinés chez eux, qui perdent parfois leur travail, et ont donc beaucoup de temps à tuer. Et ce fut le cas de joueurs de Metal Gear Solid 5, et notamment de Hung Horse, nom que je ne traduirai pas, vous m'excuserez. Leader du mouvement anti-nuke gang. Bon, le problème, c'est que ça avance pas tellement plus vite qu'avant. Donc, il part dataminer de nouvelles choses pour redonner de la motivation au mouvement. Il découvrit des musiques non utilisées et boum, c'était reparti. L'afflux de nouveaux joueurs acquis à la cause, la motivation renouvelée et l'apparition d'un leader avec un plan changea grandement la course au désarmement. Il y a environ 20 000 têtes nucléaires sur la version Steam contre 800 sur PS3. Tout l'anti-nuke gang se met sur la version PS3 et achète même la console s'ils ne l'ont pas. Ça s'organise pour qu'il y ait constamment des membres attaquant des joueurs avec des têtes nucléaires, et ce vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça porte ses fruits. Peu à peu, les chiffres deviennent très encourageants, et même un jour, enfin, l'objectif est atteint. La presse spécialisée s'empare du sujet, l'exploit a été accompli, même Kojima a retweeté l'information. Hung Horse devient un héros des temps modernes, interviewé et étant incroyablement fier de l'exploit. Comme d'habitude, une investigation de Konami est lancée pour vérifier la légitimité de cette paix. Cependant, au bout de quelques jours, rien. Quelques semaines, rien. Toute la communauté est aux aguets. Mais le silence radio de Konami est pesant. Et là, 3 mois plus tard, le tweet tombe. Le désarmement n'est pas légitime et une telle chose ne pourra plus arriver. Et un joueur du anti-nuke gang se fait même bannir, un certain Stefferp. De plus, Konami ne révèle même pas le pourquoi du comment. L'anti-nuke gang est dévasté. Mais si je puis dire, c'est un peu ici que le climax de l'histoire démarre. Il est temps
des révélations pour Horse et Steffer. Ils révèlent dans un premier temps leur idée de pourquoi Konami a mis tant de temps pour cette investigation. Cette tentative de paix est partie d'une entreprise légitime des joueurs du gang, donc il fallait traiter ça avec attention, par peur qu'une vérité soit révélée. La paix est impossible. En effet, le gang a lutté pour nuit et jour sans relâche, luttant même contre les cheaters qui ajoutaient des têtes nucléaires avec des glitches ou rendant abusivement leur base inattaquable. Mais même en se donnant à fond contre cela, il y avait un plus gros problème. Les Phantom Nukes. Ces têtes nucléaires fantômes sont en fait des résidus de possession de joueurs non actifs qui ne sont pas nettoyés par Konami. Probablement un bug si on leur donne le bénéfice du doute. Et ce nombre reste constant à 40. 40 têtes nucléaires qu'il est impossible de légalement démanteler et donc impossible d'accéder à la paix. Et c'est un peu la fin de l'histoire, si l'on se dit que par cela, l'on ne pourra jamais avoir la fin mot de l'histoire sur ce fameux chapitre 3. Mais comme on le sait si bien dans notre histoire, les torts d'une guerre sont très souvent partagés entre les deux camps. Je vous ai rapidement mentionné Steffer tout à l'heure, le joueur de l'Anti-Nuke Gang, banni après le soi-disant désarmement réussi. Pourquoi lui en particulier ? Eh bien, tout simplement parce que ce monsieur n'est pas simplement un joueur, mais aussi un hacker. Bon, vous commencez à voir le truc venir, ce monsieur est un peu au cœur de toute l'histoire. De par ses compétences, il a décortiqué le fonctionnement de MGS5 et a développé divers outils pour faciliter le travail de l'Anti-Nuke Gang, comme un suivi temps réel du nombre de têtes nucléaires ou une identification des joueurs en possédant. L'outil du jeu pour cela étant particulièrement non fonctionnel. Puis, il alla un peu plus loin, comme un outil falsifiant la connexion d'un joueur pour qu'il démantèle ses propres têtes nucléaires sans laisser de traces. Et oui, là est la clé du succès de l'Anti-Nuke Gang. On apprendra même des confessions de Steffer recueillies par Did You Know Gaming que dans les faits, le gang n'était au final qu'une façade pour réussir le désarmement via le hacking pour que tout paraisse légitime. Il avait même fini par développer l'outil permettant de purger pendant quelques instants les Phantom Nukes. Et c'est ainsi qu'on arriva au déclenchement de la paix. Et si vous vous demandez si Hung Horse était au courant de tout cela, bien entendu. Mais ils étaient très peu dans le gang à le savoir. Lui, Steffer et quelques officiers. Les autres pensant que leurs efforts étaient légitimes et utiles, comme des bons soldats. Mais pourquoi avoir eu recours à tout ça ? Tout simplement parce que Steffer et Hung Horse se rendirent compte que tout était un coup monté. Déjà, quand Konami changea les règles du jeu assez tôt après la sortie du jeu, en voyant l'effort des philanthropistes commencer à porter ses fruits, en protégeant les joueurs avec des têtes nucléaires, ou en ne luttant jamais contre les tricheurs, ne réparant jamais les outils, aidant les joueurs luttant pour la paix, ou le dernier clou sur le cercueil, les Phantom Nukes, dont l'Anti-Nuke Gang a supplié Konami d'apporter une solution, mais qui n'eut jamais d'écho. Alors, ils ont décidé de jouer avec les armes en leur possession. Sauf que maintenant, tout est fini. Pourquoi ? Plusieurs raisons. Déjà, Konami a coupé les serveurs PS3 du jeu, là où était basé principalement l'Anti-Nuke Gang. Bon, fermer des serveurs PS3 d'un jeu à notre époque, rien de choquant dans les faits, mais ça a quand même mis un coup à l'équipe. Mais surtout, quand je vous ai dit plus tôt que Konami avait fait en sorte d'empêcher
que le problème du déclenchement de la paix, comme il arriva plus tôt, se reproduise n'arrive, Stefurp a dataminé la solution. Ils ont tout simplement désactivé tout déclenchement possible de la cinématique d'arrivée sur toutes les versions du jeu. C'est devenu tout bonnement impossible. Une variable en dur dans le code du jeu est là pour dire non. Ça ne se déclenchera absolument jamais. Unghorst et Stefurp, après ce coup dur, avoueront tout, disant qu'il n'y a plus besoin de maintenir ce mythe du héros, comme la victoire est finalement impossible. Après plus de 8 ans, toujours pas de chapitre 3. La vidéo 36, que vous avez sûrement oublié, c'était au début de la vidéo, je ne vous en blâme pas, n'est toujours pas débloquée et personne n'a le fin mot de l'histoire. À part les employés de Konami ou Kojima himself, qui n'a probablement pas trop le droit d'en parler dû à ses déboires juridiques avec son ancien patron. Cependant, quand dans leur enquête Did You Know Gaming tentèrent de contacter l'ancien réalisateur du jeu, il ne leur répondit pas, mais publia le même jour un tweet disant « C'était une expérience sociale », parlant de la quête du désarmement de MGS5. En tout cas, même si cette histoire n'eut pas la conclusion attendue par les fans de la saga, et que l'on n'est pas forcément plus avancé qu'au début sur ce fameux chapitre 3, tout le monde est plutôt convaincu qu'il y avait sûrement quelque chose de gros caché derrière tout ça. Le chapitre 3 ? Peut-être pas. Qui sait ? Quelque chose qui finalement a été coupé suite au problème entre Konami et Kojima ? On ne le saura jamais. En tout cas, cette histoire de guerre pour la paix sur fond de têtes nucléaires, de complot, de trahison, entre héros désabusés, pas si héros que ça, et grandes entreprises, ce fut l'histoire la plus Metal Gear qui put être créée dans notre réalité. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. J'ai voulu m'essayer à l'exercice du storytelling car j'aime beaucoup ce format et j'aime beaucoup cette histoire. J'ai vraiment hâte de vos différents retours, que ce soit sur le format ou l'histoire elle-même. En attendant, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à me suivre sur les différents réseaux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.